Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue palette. Vous allez en voir pas mal ces prochaines semaines puisque j'en ai commandé encore et que je les teste. Donc on va commencer aujourd'hui avec une palette que vous avez vue dans ma précédente vidéo des achats de février, puisque oui, c'est un achat récent. Il s'agit de la palette crème brûlée de Violet Voss. Voilà, qui est comme ceci. Alors je l'ai acheté sur le site de beautybay.com, je crois. Elle est disponible là-bas assez facilement, hein. Elle livre partout en Europe, en France, etc. Elle est au prix de 18 €. Voilà, je ne connais pas d'autres revendeurs qui sont très facilement accessibles. Beautybay, c'est un site qui est quand même facilement accessible et qui est relativement fiable, donc je vous le recommande. Alors c'est une marque américaine, Violet Voss. Je ne connaissais pas depuis très très longtemps. En fait, j'ai découvert l'année dernière par rapport à d'autres vidéos de youtubeuses américaines, et c'est pas une marque dont on parle beaucoup en France. J'ai pas regardé s'il y avait des vidéos de youtubeuses françaises sur le sujet. Je pense qu'il y en a quand même, hein, quelques-unes, mais j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler par les youtubeuses françaises, et du coup j'avais envie quand même de me faire mon opinion sur cette marque. Donc j'ai pris une petite palette qui se compose donc de 10 fards à paupières. Donc vous avez le emballage carton qui est comme ceci. Donc la palette est vraiment petite, hein. Voilà, par rapport à ma main, vous voyez. Donc la palette à l'intérieur est comme ceci, sous format cartonné. Pareil, assez compacte, pas très grande. À l'intérieur, donc vous avez un miroir et vous avez les fards à paupières qui se présentent comme ceci. Voilà pour la palette. À l'intérieur, vous avez quand même un grand éventail de fards irisés. Donc vous pouvez en voir ici. Il y en a 6 au total. Et vous avez 4 fards mat, dont 2 qui sont, je dirais, véritablement mat. Parce que les deux autres, il y a quelques micro-paillettes. Mais quand vous les appliquez sur les yeux, on les voit absolument plus, les paillettes. Donc pour moi, c'est pas vraiment des fards pailletés. Mais il y a quand même quelques paillettes dedans. Voilà, il faut le dire. Donc j'ai opté pour la crème brûlée pour ma part. En sachant qu'il y a 4 palettes dans ce style, donc de cette taille là, qui existe chez Violet Voss. Vous en avez 2 qui sont très colorées, qui me plaisaient pas trop, et il y en a une troisième avec laquelle j'ai beaucoup hésité, qui est la Berry Burst, je crois, qui est dans les tons rose violacé et que je trouvais très très jolie, mais comme j'ai déjà beaucoup de violet, j'ai préféré m'orienter vers quelque chose de beaucoup plus neutre, comme celle-ci, la crème brûlée, qui effectivement porte bien son nom, puisqu'on est sur des fards neutres, dans les tons un peu dorés, marron, orangé, un peu dans l'esprit de la crème brûlée. On est dedans. À part 2 fards qui sont un peu moins dedans, on a un petit peu kaki et violacé, mais sinon on peut dire qu'on respecte quand même plutôt bien le thème. Alors, cette palette, je la teste depuis maintenant 2-3 semaines. Alors pas en continu, hein, bien évidemment, parce qu'elle est petite, on a quand même assez rapidement fait le tour. Mais je l'ai testée sur la longue durée, je peux vous en donner mon avis donc aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite par les points positifs, hein, et puis on fera les points négatifs par la suite. Donc les points positifs, tout d'abord, c'est une palette qui est toute petite. Alors ça peut être un point négatif pour certains, mais bon, pour moi c'est un point positif. Donc c'est une palette qui est assez petite, qui est facilement compacte et transportable en voyage. Je pense qu'elle résiste bien au choc, hein. Voilà, ça c'est vraiment un bon point. Vous avez à l'intérieur donc un fard beige mat, donc une touche lumière, et un fard marron qui est également mat. Donc ça c'est vraiment ce que moi je trouve l'essentiel pour faire un maquillage de A à Z. À l'intérieur, vous avez effectivement donc pas mal de fards irisés, mais vous avez quelques fards mat comme celui-ci qui peuvent très bien servir de fard de transition. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ma part, je trouve qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour se maquiller de A à Z. J'ai pas besoin, quand j'utilise cette palette là, d'aller piocher dans une autre palette pour avoir une touche lumière ou un fard noir ou un fard un peu plus foncé pour assombrir mon coin externe ou mon ras de cils. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une palette qui se suffit à elle-même, et vous avez tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un maquillage complet. Voilà, donc ça c'est un bon point positif déjà. Au niveau de la pigmentation des fards, alors les fards sont tous très bien pigmentés, j'ai eu aucun souci avec. Je vais vous swatcher le plus clair, donc la touche lumière qui est ici. Vous voyez qu'il est quand même assez bien pigmenté. Voilà, alors il reste un morceau de swatch effectivement ici sur ma main. Je vais vous swatcher également un fard irisé. Et vous allez voir que la pigmentation est très très bonne. Les fards irisés sont légèrement soyeux. Ils ont une texture assez... comment dire,
c'est léger, c'est doux, ça fait pas du tout poudreux en fait, c'est vraiment ça que je voulais dire. C'est pas une palette qui fait de chute, les fards ne sont pas poudreux, ils font pas de chute. Les fards irisés, comme je disais, sont assez compacts, assez crémeux, voilà, ça c'est vraiment le mot que je cherchais, assez crémeux. Ils sont très très bien, très facilement applicables, que ce soit au doigt pour avoir un peu plus d'intensité, ou tout simplement avec un pinceau, ça se prélève très très bien également. Vous voyez l'intensité de ce fard cuivré par exemple, il est magnifique. Et voilà, c'est juste en un seul passage avec mon doigt, j'arrive à avoir une très très bonne intensité. Donc les fards sont extrêmement bien pigmentés, ils sont très lumineux. La qualité est vraiment là, au rendez-vous. C'est des fards qui chutent pas en plus, donc ça c'est vraiment pas mal, vous n'avez pas de problème de chute sous les yeux. Alors les fards mat ont toujours tendance à être un peu plus poudreux que les fards irisés, mais franchement je trouve que ça reste tout à fait correct. J'ai vraiment très très peu de chute en utilisant cette palette, que ce soit les fards mat que les fards irisés, qui se travaillent très très bien. Au niveau de l'estompage, etc., c'est des fards qui se font très très bien ensemble également, je trouve. J'ai eu aucun souci à appliquer un fard foncé, un fard clair, à fondre les deux ensemble, à les mélanger. Ça se mélange extrêmement bien, j'ai vraiment pas de souci avec ça. Ça se mélange peut-être même un peu trop bien à mon goût, donc ça on y reviendra après. Mais ouais, les couleurs sont vraiment très faciles à travailler. En plus on est sur une palette de neutres, donc on peut pas trop se tromper, à part si on utilise vraiment les couleurs foncées. Mais sinon, ouais, les fards sont de très très bonne qualité. Alors on n'est pas non plus sur une qualité de malade, comme on peut être chez Anastasia Beverly Hills, où on a un pigment qui est hyper intense. C'est pas non plus si intense que ça, il y a des couleurs qui sont un peu moins intense on va dire, mais on est quand même sur une très très bonne qualité de fard à paupières. Franchement j'en suis pas du tout déçue. Voilà, donc au niveau d'autres points positifs, comme je disais, c'est une palette qui est très très bien composée. On a beaucoup de fards très lumineux, tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Les couleurs sont belles, tout, enfin voilà, je pense que j'ai tout dit sur les points positifs. On va passer aux points négatifs. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas vraiment des points négatifs, on va dire que c'est vraiment pour chercher la petite bête, ou vraiment voilà, mon côté perfectionniste. Alors si j'avais un point négatif à donner déjà, ce serait qu'effectivement les fards, je disais, s'estompent un peu trop bien, se mélangent un peu trop bien entre eux, et du coup on voit plus trop les différentes teintes, les différentes nuances de couleurs quand on mélange deux couleurs entre elles. Par exemple, si je prends ce fard doré là et que je le mélange avec ce fard là, qui est quand même, voilà, il y a quand même une sacrée nuance, je trouve que le foncé prend beaucoup trop le dessus sur le clair, et que du coup on voit plus trop le clair, il faut en rajouter. C'est un peu dommage, voilà, c'est vrai que les fards se travaillent tellement bien, tout se fond bien et s'uniformisent un peu trop à mon goût. Donc voilà, il faut quand même rajouter pas mal de matière pour avoir un semblant de nuances, voilà, dans les maquillages. Mais sinon, voilà, c'est vraiment minime quoi. Je ne l'ai pas précisé juste avant, mais les fards tiennent très bien également. Je les ai utilisés avec une base Zoeva et franchement la tenue est très bonne. Je les ai gardés 10 à 12 heures sans problème. Oui, je me maquille et je porte mon maquillage très longtemps parce que j'ai de longues journées. Mais voilà, en tout cas ça a été testé, ça résiste très bien à l'épreuve du temps, ça tient très bien, ça ne file pas dans les plis. Sinon, pour revenir au point négatif de cette palette, alors peut-être la présence de ces deux fards là. Le fard kaki qui est ici, voilà, qui est très joli. Alors, il n'est pas véritablement kaki, on le voit surtout kaki quand on le voit là. Mais ouais, je suis pas spécialement fan de ce fard, voilà, je sais pas pourquoi, hein, voilà. Je le trouve très foncé par rapport aux autres, et je sais pas, je trouve pas qu'ils sont très bien avec les autres. Voilà, et le dernier fard de cette palette, qui est celui-ci. Donc, je vous le swatcher juste là. Voilà, qui est un fard marron très joli. Très beau, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à l'utiliser celui-là, je trouve qu'il se fond un peu moins bien, peut-être parce qu'il est très foncé. Et ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal à le travailler celui-là par rapport aux autres. Mais bon, après c'est vraiment des points négatifs très minimes, hein, franchement. Après voilà, avec un peu d'huile de coude, on y arrive. Autre point négatif, alors ça c'est tout à fait subjectif, franchement, voilà, mais il n'y a pas de nom au fard. Voilà, il n'y a pas de nom sur la palette, j'ai pas de nom sur le petit papier qu'il y a avec, il n'y a pas de nom derrière, les fards n'ont pas de nom. Donc après c'est pas un défaut majeur, hein, très clairement, c'est vraiment quelque chose qui est même pas d'importance du tout. Mais quand moi je fais des tutos par exemple sur
sur mon blog. C'est un peu embêtant, voilà, pour vous expliquer les couleurs, etc. Du coup, il n'y a pas de tuto encore sur mon blog. J'essaierai d'en faire un quand même, parce que ce serait quand même bien d'en avoir un quand la vidéo sortira. Mais pour l'instant, j'en ai pas fait, parce que il n'y a pas de nom de phare. Donc ça, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit nom de phare, surtout qu'il y a la place de l'écrire, quoi. Voilà, il y a la place, en dessus, en dessous. Il y a la place d'écrire, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de nom. Je sais que sur les grosses palettes Violet Voss, il y a des noms au phare. Et là, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas. Donc voilà, petit défaut, voilà, petit problème, voilà. Voilà, et dernière petite chose, alors ça c'est pareil, c'est une question de goût, tout simplement. J'aurais aimé qu'il y ait un plus de fards mat, même si je préfère les fards irisés, parce que pour le coup, voilà, les fards foncés ici sont sont irisés, et j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus mat, pour pouvoir avoir un autre fard de transition, que toujours utiliser le même, ou le orangé. Voilà, ça aurait été un petit peu plus... sympa, et avoir des couleurs, une couleur ou deux un peu plus claires dans les mats. Voilà, c'est vraiment très minime comme défaut. Voilà, au final c'est une très bonne palette, franchement j'en suis vraiment pas déçue. Ce format est très bien, il est pas cher, il est à 18 €, moins de 20 €, franchement il y a tout ce qu'il faut pour se maquiller avec. Les fards sont vraiment d'une très bonne qualité, même si on n'est pas non plus au niveau des fards Anastasia, etc., avec un pigment de malade. On est quand même sur une excellente qualité pour ce prix là. C'est des palettes qui sont en moyenne gamme, je dirais. Les palettes de 30, pas 30 fards ou 20 fards, je sais plus, je crois que c'est 20 fards, sont à 45 €, ça reste accessible. C'est des bons fards, une bonne qualité. Voilà, je recommande tout à fait cette palette de chez Violet Voss. Si vous avez testé vous aussi la marque Violet Voss, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'avais la palette Hashtag qui me faisait pas mal d'œil, qui est une palette dans les tons violacés, roses, un peu orangés. Je l'ai pas pris parce que j'ai déjà beaucoup de palettes dans ces tons là, mais elle était très jolie, donc si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà, moi je recommande cette palette là, je la trouve très bien et de bonne qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et je vous dis à bientôt. Salut!